baisse un peu parce que... Non, je disais, si vous avez fini de parler, j'aurais 2 remarques à faire à propos du compte rendu du Conseil du 2 décembre. J'ai du papier, je vais le noter. Ouais. Donc, il y a 2 points en fait. Le premier point, c'est des erreurs sur la rédaction du PV et du compte rendu, c'est-à-dire je fais bien la distinction entre les deux. Donc, le conseil municipal le 2 décembre a débuté à 19h11, ce qui est marqué sur le compte rendu. Monsieur Laurent Tronnet, lui, est arrivé à 19h46. Cet horaire d'arrivée n'est d'ailleurs pas mentionné sur le compte rendu. Donc, de ce fait, monsieur Laurent Tronnet n'a pas pu approuver le compte rendu du conseil municipal du 15 octobre et le nombre de pour qui est notifié de 13 et donc de 12, puisque Laurent nous avait pas encore rejoint. Deuxième point, donc au point 3 de l'ordre du jour, par rapport à l'opposition du transfert de compétences à la CCPL en matière de PLUI, il est noté que M. Tronnet-Laurent précise avoir transmis l'ensemble des éléments permettant d'appréhender le sujet, ce qui est toujours non possible puisque Laurent n'était pas encore arrivé à ce moment de la séance, donc il n'a pas pu intervenir. Deuxième point, après que je m'aurais fait soulever, c'est qu'il y a eu des modifications unilatérales qui ont été établies donc, par M. le maire sur le compte rendu par rapport au PV qui avait été établi par le secrétaire. Donc je peux donner tous, mais je vais donner quelques exemples. Je relis en fait ce qui avait marqué sur le PV du secrétaire. Donc il a été noté: M. Demonchi Emmanuel demande le positionnement des autres communes sur le sujet au niveau de la CCPL. Monsieur le maire a rajouté 2 points. Monsieur le maire répond que toutes les communes de la CCPL adoptent la même délibération, y compris le maire de Lunel, également président de la CCPL. Un autre exemple, Madame Thomas Géraldine demande que le PLU soit validé par le Conseil. Monsieur le maire a rajouté, donc toujours pareil, unilatéralement, Monsieur le maire répond qu'évidemment le PLU sera voté en Conseil municipal. Un autre exemple, Madame Favre-Ludivine demande une lisibilité sur l'élaboration du PLU, donc le rétroplanning. Monsieur le maire a rajouté, Monsieur le maire répond que ce rétroplanning dépend de l'élaboration du SCOT du pays de Lunel et que nous n'avons pas de lisibilité temporelle sur le sujet. Au point 5 de l'ordre du jour, en fait, il fallait qu'on redéfinisse le tableau des effectifs de la commune. Donc, Madame Ribben-Thérèse propose de soumettre la faisabilité du projet à la commission RH. Donc, c'est tout ce qu'elle avait noté sur le PV du secrétaire. Sur le compte rendu, Monsieur le maire a rajouté: Monsieur le maire rappelle qu'il ne s'agit que de modifier ce tableau pour des raisons d'équité des personnels titulaires au sein de la mairie et que ce tableau ne nous donne pas d'obligation envers les emplois salariés, mais seulement une possibilité avec équité des titulaires. Alors que le vote a porté sur le fait de soumettre la faisabilité du projet à la commission RH, les ressources humaines, Monsieur le maire a rajouté sur le compte rendu: le tableau des effectifs sera revu à compter du 1er janvier 2021, ceci sans vote et donc unilatéralement. Sur le dernier point, par rapport au rajout sur le PV, question diverse de l'ordre du jour, c'est Madame Thomas Géraldine demande que les informations utiles à la maîtrise des sujets soumis au conseil municipal nous soient communiquées dans les délais acceptables. Donc sur le PV, le secrétaire a noté comme réponse: Monsieur le maire répond qu'il comprend très bien l'intérêt de cette requête, mais explique les difficultés occasionnées entre autres sur ce sujet par les relations de travail dégradées avec sa secrétaire principale, Madame Davé-Catherine. Et sur le compte rendu, Monsieur le maire a écrit: Monsieur le maire répond qu'il comprend très bien l'intérêt de cette requête, mais explique les difficultés qu'il rencontre dans les travaux de secrétariat de la mairie. Donc en fait, le sens de la phrase a été modifié unilatéralement par Monsieur le maire. Par contre, ce que dit la législation là-dessus, si le maire estime la rédaction du PV incorrecte, il ne peut le rectifier ni le faire modifier par le secrétaire de séance, mais doit soumettre l'affaire aux conseillers présents à la séance, puisque ces derniers sont appelés à signer les délibérations selon l'article L2121-23 du CGCT. Bon, après, il y a le détail de l'article que je peux vous mettre à dispo, sinon je peux vous le lire, c'est comme vous voulez. Mais en fait, sur le PV établi par le maire du conseil municipal, les modifications sont interdites à moins de les soumettre à l'ensemble des conseillers et que ceux-ci valident les modifications ou rajouts. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'approbation du compte rendu du 2 décembre.